Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Renaud Ruick. Rebonjour la fraîche. Et on est dans le versus du jour. Rebonjour Mosley, on est dans le versus du jour. Donc aujourd'hui, on est en mode Coachella versus Tomorrowland. Donc Tomorrowland, c'est le plus grand festival dance du monde. Donc qui est invitant chaque été les grandes stars de l'électro à se produire dans son univers magique à Boom. Donc c'est en Belgique. Et Coachella, c'est le festival de musique le plus célèbre d'Amérique du Nord qui se déroule sur son site désormais mythique en Californie. Donc Tomorrowland, c'est assez récent, c'est depuis 2005. Coachella, c'est depuis 1999. Bon, c'est pas aussi assez. C'est pas aussi vieux. C'est pas aussi assez vieux. Mais bon. 99, il y a longtemps. 99. Il y a plus de 20 ans. Tu es né en 99. Non, je ne suis pas. C'est comme ça que tu as dit. Tu es né en 2016. C'est comme ça. C'est comme ça que tu as dit que mon anniversaire, là, c'était la semaine passée. Tu es l'enfant de été. Tu es né le matin à 14h. Tu as déjà 11 ans. Non, pas du tout. Donc, pour les débuts, pour Tomorrowland, c'est un festival qui est né de l'idée de deux frères, donc Manu et Michel Beers. Donc, ils ont eu le soutien de leur pays, la Belgique, qui a développé depuis les années 1970 un soutien. Si tu as un producteur et que tu as une idée, si ça peut rapporter à la Belgique, ils doivent te soutenir. En fait, ils ont mis une politique. En fait, c'est depuis 1970. Ailleurs, ils font ça. Ailleurs. Quand tu as un projet, on casse, hein. Projet de quoi? Un projet, quand tu as un si projet. Si tu as un comme projet, ça. par exemple, comme le Tomorrowland ou encore Coachella, donc le pays doit te soutenir. Oui, que ça peut rapporter. Ailleurs, et c'est même dans en les France, textes. aux États-Unis. Non, il ne connaît pas ailleurs. Non, ailleurs, non. Je vois l'ailleurs déjà. Non, l'ailleurs, non. L'ailleurs n'arrive même pas à soutenir les petits trucs. Tu n'as pas le visa Non, pour aller tu connais ailleurs. pas. Non, je n'ai pas encore. Et c'est dans les textes de loi depuis 1970. Donc là, ils savent que ça peut rapporter au pays. Ils ne voient pas pourquoi on ne va pas te soutenir. On a aussi Coachella, donc c'est le festival qui est né d'un conflit entre le groupe de rock américain Pearl Jam et la société Ticketmaster. Donc à l'époque, le groupe cherchait à se produire, mais les Ticketmaster avaient le monopole sur la vente des billets. Donc du coup, ils ont demandé à Paul Tollet de trouver un lieu idéal en fait pour les concerts, et il a trouvé maintenant le site en Californie de Coachella. Donc ils ont fait leur première prestation là-bas et c'est devenu assez mythique au fil des années. Donc c'est depuis cette histoire de Ticketmaster. Et aujourd'hui, on connaît Coachella un peu partout. Donc Coachella, c'est pas un seul jour, c'est pas 2 jours, c'est sur 2 week-ends. Donc on va dire c'est du 15 au 17, puis du 22 au 24 avril. Donc 2022, là c'est déjà passé. Aujourd'hui c'est le 27. Donc là c'était le deuxième week-end cette semaine et c'est dans le désert de Californie. Et pour Tomorrowland, c'est du 22 au 24 et du 29 au 31 juillet 2022 en Belgique à Boom. Donc pour les performances, par exemple, on parle de musique électro pop à chaque fois quand il s'agit de Tomorrowland. Donc on a Martin Garrix, on a Skrillex, on a Avicii qui a fait la performance aussi à Tomorrowland, on a Afrojack et on a Calvin Harris. Et de l'autre côté, pour Coachella, on a eu beaucoup de têtes d'affiche. Donc notamment on a Beyoncé en 2018 qui est au passage la première femme noire en tête d'affiche au festival du Coachella. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'on pouvait donner ça à une autre personne, par exemple Mary J, mais ils ont dit que bon, c'est vrai que c'est une ancienne, mais est-ce que Mary J peut assurer par exemple le show et faire venir du monde comme Beyoncé en tête d'affiche? Qui est Mary J. Blige? Oui, en tête d'affiche. Si, elle Elle a une disco, hein? Non. Elle a une disco, non? Mais elle n'est pas le buzz de Beyoncé. Non, mais c'est pas le buzz. Mais c'est la tête d'affiche en fait. C'est te la dit faire tête venir d'affiche. les C'est toi gens. qui fais venir les gens. Si, elle peut faire venir les gens. Mary J. Blige, quand même, c'est une diva. Non. C'est une diva, Mary. Oui, on ne refuse pas, mais ne pas faire venir les Beyoncé, gens. C'est le show en fait. Artiste du monde vivant. Oh, pardon. Si. Pardon. Donc elle était en tête d'affiche. Maria Il Carey, va quoi. discuter. On avait Beyoncé en 2018. Beyoncé, c'est... On avait les Daft Punk en 2006 avec même plus de une rumeur 35 sur 000 Maria personnes. Carey que c'est pas elle qui chantait. Hein. Non, c'est plus sur Jennifer Lopez. C'est elle qui chantait. Sur Jennifer Lopez, à 50-60%, c'est pas elle Et qui tu es chante sûr dans que ses... c'est Si, pour Elle. Jennifer. Non, c'est Tu es- Ashanti aussi qui Tu es chante sûr que dans c'est ses Beyoncé sons. qui chante dans ses chansons? Oui. Quoi?
Moi, j'ai chanté avec Beyoncé. Beyoncé, c'est... Et Louis XIV et... Je ressens souvent la voix de Rihanna dans Beyoncé. Jamais, elle Bon, non. Maintenant, pas. tu parles de moi que j'ai fait quoi? Tu veux dire? Et donc, pour les prix du billet, pour le Tomorrowland, vous devez prévoir entre 105 et 200 euros. Donc, c'est entre 68 250 et 130 000 pour participer seulement une seule journée du festival. Et maintenant, pour le week-end, il faut dépenser 331 000. Ça, c'est un week-end. Donc, pour 2 week-ends, vous allez être dans les 600 et quelques... Non, ça, c'est Tomorrowland. En fait, pour une seule journée, tu es dans les 168 200 et 130 pour participer une seule journée. Et maintenant, pour un week-end, c'est 330 000. Juste le week-end. Ouais. Alors que c'est 2 week-ends, c'est un peu chaud donc pour participer. Ouais, mais ça, c'est rien. Mais il y a des gens qui font le temps Tu peux acheter une tente, tu peux rester là. Oui, tu peux acheter aussi la tente. Là, ça, c'est ce qui... Il y a des gens qui font 2 semaines sur place. Genre, tu es devant, d'après, dans les premières places, là. Non, tu achètes la tente, tu restes là. Dès que le concert commence, tu cours, tu vas te mettre devant. Tu peux aussi payer l'accès au backstage. Ouais. Oui, l'accès, mais ça revient plus cher. Oui, pour les backstage, ça revient plus cher. Et pour tu peux même payer l'accès à la scène. Tu sais qu'à Coachella, devant, sur la scène, il y a des gens debout. Oui, il y a des gens qui sont debout, là, c'est vrai. En fait, le prix dépend de la place aussi. Exactement. Donc, les backstage, il y a des gens qui sont derrière. Tu es debout, là, tu es debout. Tu vas forcément payer plus cher. Mais bien sûr. Tu vas forcément payer. Parce que la sécurité de Beyoncé, les patatis, les patatas. Quoi? Il ne connaît pas Beyoncé a plus de sécurité que la mère du futur sauveur du monde. Jésus-Christ. Rihanna. Non, Rihanna, elle peut pas être la plus enceinte du monde. Non, elle n'est pas en tête d'affiche. Le gars qui a écrit ça, il m'a dépassé, quoi. Non, Rihanna, elle exagère. La femme la plus enceinte. En fait, je n'ai pas compris le sens de la phrase. La femme la plus enceinte du monde. Ah, c'est Rihanna. Donc, pour les tickets d'entrée à Coachella, donc ça dépend aussi des places, mais il faut dépenser le pass simple, c'est 250 000, donc 385 euros. Et après, vous avez des passes de 897 euros, donc à VIP qui peut commencer à partir de 580 000. 580 000, tu peux dépenser pour quel artiste? Africain. Quel artiste africain? Tu as 580 000, tu dois aller assister à une prestation d'artiste, un artiste africain. Tu dépenses les 580 000 pour quel artiste africain? Manu Dibango. Mosley? Johnny B. Good. Non, moi c'est Nicolas Mogo. Non, tu ne changes plus. Non, je ne savais pas que Manu Dibango était mort. Ta profondeur, tu vas faire rejaillir ta profondeur comme Baponga. Je viens de me rendre compte que Manu Dibango est mort. C'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave? Non, mais tu as déjà dit Manu Dibango. Jamais c'est Nicolas Mogo. Non, moi c'est JBG. Je ne lui ai jamais dit, Je ne lui ai jamais dit que j'étais fan. Mais tu peux dépenser. Il craque dans les émissions et tout ça. Ben, c'est normal, vous lui parlez de quelqu'un avec qui il en clash. Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, vous pouvez il a le petit cœur. Non, il n'a pas le petit cœur. Le vétéran, ça c'est mon artiste. Tu peux dépenser 580 000 francs pour regarder Johnny B. Good et la fraîche pour Nicolas Mogo. Mais si tu dépenses 500 000 francs, ce sera direct la recette de la soirée. Non, ça dépend de la salle. La fraîche, regarde ce qu'il dit. Ça dépend de la salle. Même si c'est l'Olympia, j'achète. Ça dépend. Je vais à l'Olympia. Pourquoi? Oui. Même si je suis seul, je serai là. Vous allez aller écouter quoi? Je suis le vétéran. Le vétéran. tous les pour albums. les spectateurs, donc Coachella, c'est plus de 200 000 personnes. Là, maintenant, ça dépend aussi des têtes d'affiche. Et Tomorrowland aussi, c'est 200 000 personnes chaque week-end. Et pour l'apport, le Coachella, c'est 114 millions de bénéfices seulement. Donc, à partir de 2017. Et comme je l'ai dit, que la Belgique soutient en fait les producteurs, les gens qui ont des concepts en fait. Donc, parce qu'ils reçoivent 70 millions d'euros pour la région seulement. 70 millions d'euros, tu vois que ça fait beaucoup. Ça crée 700 emplois directs et indirects. C'est surtout à cause de ça qu'ils financent. Oui, c'est surtout, mais c'est normal en fait. Il faut créer des emplois. Parce que c'est souvent dans des périodes où les étudiants sont en congé, tout ça, les intermittents du spectacle. Oui. Les intermittents surtout. Et donc du coup, en fait là, donc c'est important de soutenir ce genre d'affiches. 70 millions pour la région et ailleurs, 202 millions d'euros pour retombées économiques pour la Belgique. Bien en fait, tu vois que là, c'est énorme, 202 millions d'euros. Ouais, parce que les gens viennent du monde entier. Oui, les gens viennent du monde entier. On parle quand même de 200 000. Tu sais que pour aller en Belgique, ils affrètent même des avions. Tu vas aller en Belgique en avion, pourquoi? Sauf si tu viens de l'Amérique ou bien d'un autre continent. Non, tu as le choix. Aller en Belgique, c'est facile. Non, tu as le choix. La route, il y a le train, il y a le TGV. Les Français vont souvent en voiture ou en bus ou en avion. C'est comme les Anglais.
Ouais, les Anglais. Ouais. Les artistes africains y ont participé. Donc, pour Tomorrowland, c'est Black Coffee. Black Coffee, le DJ. Il est célèbre. Black Coffee qui a participé à Tomorrowland, il a eu un set. Et pour les artistes africains à Coachella, on a eu Mr. Easy, on a eu Burna Boy, on a eu Black Coffee, on a aussi Wizkid qui a participé à Coachella. Donc, pour les records. Les deux frères Major League. Les pères, les maîtres de la Mapiano, ils étaient là-bas à Coachella. Ils étaient là-bas, c'est vrai. Ils ont participé à Coachella cette année. Il n'y avait pas Akenenge là-bas. Non, Akenenge, est-ce qu'il fait le hip-hop? C'est pop, hip-hop. Pop, hip-hop, R&B. Mais c'est ça Coachella. Il fait de la pop. Non, Akenenge, il est déjà... Il est participé à un autre festival. Il a déjà participé, c'est vrai, un autre festival. Pour le record, donc pour Tomorrowland, les records, c'est plus par rapport aux billets. Donc en 2006, par exemple, c'était juste 15 000 visiteurs. En 2008, ils sont montés à 50 000. Et à partir de 2017, c'était maintenant 400 000 visiteurs pour les 2 week-ends. Et pour les sets, donc David Guetta, par exemple, pour son set à Tomorrowland, il prend entre 300 000 et 350 000 euros. Donc ça fait 195 millions de francs CFA pour un set. Et il y a certains qui ont dit que ce n'est pas non, c'est un peu abusé. C'est vrai qu'il a une certaine renommée, une certaine popularité, il a des hits. Qu'est-ce qui a abusé? Ça David Guetta, il prend 195 millions pour un set. Parce qu'ils pensent que pour faire danser 7000 personnes ou 5000 personnes de francs CFA, en fait, ça fait entre 300 000 et 350 000 euros. Mais c'est pas cher. Donc les gens disent que c'était ici, ils disent que c'est. Ils pensent que pour faire danser 5000 ou 7000 personnes, ces gens, on se lève. Mais qu'ils ne prennent pas David Guetta et puis on va voir ce que ça va devenir Tomorrowland. Ceux qui disent ça. On ne refuse pas, mais ils disent que pour le prix, en fait, ils prennent Vampire, DJ Vampire. On va voir. Vampire, bon. Ou bien DJ les met les mains. Le DJ les mains. DJ Suicide. Suicide. Qui le prend, on verra. Il y a crazy, mon gars. Et pour Coachella, donc on a Kanye West qui devait prester cette année, mais au dernier moment, il a refusé. Donc il a été remplacé, il a fait une dépression en griffe. Et il a été remplacé par The Weeknd qui a demandé le même cachet, sinon il ne devait pas prester. Il a demandé 8,5 millions de dollars aussi. Après, il y a beaucoup qui ont dit que... c'est pas abusé. Non, ils ont dit que 8,5 millions de dollars pour Kanye West, ok, mais pas pour The Weeknd. Ah bon? Il a dit que si vous me rendez... Pourquoi? On a parlé de Kanye West qui prend 8,5 millions. C'est pas parce que Kanye West ne veut pas que toi tu dois remplacer Kanye West que tu auras le même cachet que Kanye West. The Weeknd est aussi performant que Kanye? Jamais. Oh mon gars, vraiment. A passé Kanye West, c'est un génie. Non. Moi je suis un fan de Ye, mais il y a des moments où il est excentrique. Il abuse. C'est un génie. Oui, c'est le génie vivant de la musique. Et Kanye West, je suis d'accord. Grâce à Kanye West. Je suis d'accord. Mais il a produit, Mais attends, c'est toi tu me parles de quoi? Produit, non, veut dire qu'il a. On connaît Kanye West, on a passé les vacances à Dans. Oui, ça je sais. Avec Louis XIV. Non, man, je sais que Ye, oui, c'est un génie. Mais il y a des moments où tu penses qu'il doit. C'est raisonnable qu'il ait le même cachet que The Weeknd. Kanye West fait son concert. Je suis d'accord qu'il ait le même cachet. Pourquoi? Si l'État de Californie donne à Kanye West une partie du désert pour organiser son propre concert, seul, il y aura autant de personnes qu'à Coachella. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je suis aussi d'accord du fait que The Weeknd demande le même cachet parce que Kanye il savait que Ye a décommandé et qu'ils ils ont besoin de quelqu'un qui peut rentabiliser. Donc forcément, c'est pas lui qu'on devait prendre. Mais si, pourquoi ils se sont adressés à lui? On ne choisit pas, c'est les managers qui sont bons, qui arrivent à bien négocier. Oui, c'est vrai que ce sont les managers mais si le manager arrive à convaincre les organisateurs, c'est que les organisateurs sont partants. Et là, tu mets dans les organisateurs disent au manager que bon, on accepte ton type à condition qu'on te donne tel montant. Maintenant, l'artiste, il part bouder. Mais le manager il ne boude pas, il met les enchères. Si le manager dit que nous, on prend... parce que le manager va toujours... Tu sais que le manager n'est pas comme le producteur. Non. Le manager travaille pour l'artiste. Exactement. Donc, ça veut dire que dans le cachet que l'artiste va recevoir... C'est là où il y a la paye du manager. C'est là où il y a la paye du manager. Donc, quand le manager négocie un montant, il va dire à l'artiste, voici le montant que j'ai négocié. Voici pourquoi tu vois souvent les artistes boudent. Si c'était le producteur, l'artiste n'a rien à dire. Tu vois, c'est différent. Si c'est le producteur il te dit que moi, j'ai pris tel montant là-bas, tu vas chanter parce que tu me dois de l'argent, c'est moi qui produis ton travail. Et le manager, c'est différent. Le manager, c'est donc quand le manager vient dire à l'artiste qu'on a proposé tel montant, l'artiste peut refuser. Il veut dire que non, moi je n'accepte pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi ton cachet. Voilà. Ah d'accord, donc il a eu c'est le plus gros montant au Coachella, donc 8,5 millions. Et on a le deuxième plus grand montant. C'est faux.
Donc, le deuxième plus grand montant, c'était Beyoncé et Ariana Grande qui ont eu 8 millions chacune. Mais d'habitude, les têtes d'affiche au Coachella prennent entre 3 et 5 millions. Donc, ça s'arrête là. Maintenant, pour Beyoncé, elle a négocié, sûrement son manager, sa maison de production, c'est pas négocié à 8 millions. Et pour Kanye West, 8,5 millions ou de week-end. Ça fait combien en France, c'est pas 8 millions? Oh, ta fraîche. Des milliards. S'il te plaît. Mais quand les artistes... Des milliards ailleurs. Tu connais ailleurs nos pays, oui, là, non? Oui. Il y a souvent les artistes d'ailleurs, là. Ils disent que l'on doit leur donner les mêmes cachets que les artistes qui ne viennent pas d'ailleurs. Mais qui ne viennent pas d'ailleurs. Oui, il y a eu toute une bagarre ici. Hein. Ah bon? Même ici, il y a eu une bagarre sur ça. Même au Gabon. Regarde, en Côte d'Ivoire, la dernière fois, ils voulaient inviter, je pense il y a 3-4 ans, ils voulaient inviter Beyoncé. Et après, par rapport à son cachet, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Mais il y a d'autres qui ont dit que, mais en fait, vous parlez de Beyoncé. En fait, sur Terre, quand on parle de Beyoncé, c'est quelque chose. Faut pas aussi exagérer. Non. Regarde, Beyoncé, d'abord, elle ne se Marie. déplace pas seule. Regarde la... Mon ne connaît pas Beyoncé. C'est l'excentricité. Non, tu connais pas Beyoncé. On sait que quand on parle de festival, il y a des artistes qui pressent à cause de leur popularité, leur affinité avec les organisateurs, leur hit, bien parce qu'ils représentent mieux leur pays. Et donc, si on devait organiser Coachella ou encore Tomorrowland et demander 3 artistes de votre pays, vous devez prendre lesquels? 3 artistes de notre pays. 3 artistes pour être en tête d'affiche. À Coachella. Bon, je vais commencer par Nicolas Mogo. 3 artistes. Je commence par Nicolas Mogo. Franck Baponga. Et Simamboula. Et qui? Simamboula. Donc, tu doutes, tu boostes. Non, je n'ai pas bien entendu. Il a 42 ans de carrière. Non, je n'ai pas bien entendu. Voilà pourquoi je dis. La plus longue carrière au Gabon. D'accord. Les 3 artistes, tête d'affiche que tu proposes. Premier artiste, La Mama. Passam Zabani. Deuxième artiste, Franck Baponga. Troisième artiste, là, il faut que je rentre dans des équations. En tête d'affiche, hein, on sait que bon, là, on doit créole. représenter ton pays. Même si je ne suis pas très d'accord avec sa musique, mais créole. Oui, Mamélé. Parce que vous avez parlé de popularité. Elle va te choquer les bouches. Non, on s'en fout de la musique, mais vous avez parlé de popularité, oui, on va parler de popularité. Voilà, parce qu'on peut tout refuser à La Mama. Oui. C'est le phare même de la musique au Gabon pour moi. Ça c'est clair. Baponga, c'est des générations et des générations d'artistes. Il mérite d'être en tête d'affiche. Créole, c'est le buzz. Le summum de la popularité. Voilà. Ouais, créole. Ouais, Donc, okay. Et c'était le verset du jour, Tomorrowland et Coachella. J'ai pas un... Merci René. Urban FM 104.5.